Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous comment j'ai su que j'étais multipotentielle. Alors pour la petite histoire, en fait de 2016 à 2018, j'ai vraiment fait un travail énorme pour ouvrir le champ des possibles avec de multiples formations. Formation en coaching, formation en hypnose, puis formation en PNL. J'ai fait aussi un super programme qui est lié à un livre de Julia Cameron qui s'appelle « Libérez votre créativité ». Et là, vraiment, ça a été une explosion, un bouillonnement en moi de créativité. Et puis en 2019, en novembre 2019 exactement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec cette idée de m'adresser à des femmes multifacettes. Et c'est pour cela que j'ai appelé mon entreprise Kyrielle, Kyrielle qui veut dire multiple, comme par hasard. Et c'est à ce moment-là, synchronicité, que j'ai commencé à regarder un TEDx d'Emily Wapnick, je crois qu'il date de 2015, et qui parle du fait que voilà, certaines personnes ne trouvent pas de vocation, et c'est là où elle évoque le profil multipotentiel, qu'elle décrit comme des personnes avec de multiples intérêts et une quête créative énorme. Donc je me suis vraiment reconnue et puis ensuite j'ai découvert une vidéo de Laure Brigone sur ce sujet, toujours une vidéo YouTube. Et là vraiment c'était comme un waouh, mais en fait c'est moi qu'on décrit là. C'était comme un appel, une joie, une révélation. Et puis après, tout de suite, mon mental est revenu, post-rationalisation, intellectualisation de la chose. Mais non, ça peut pas être moi. Pourquoi je serais multipotentielle, etc. Donc, je vais te raconter aussi pourquoi j'ai renié à un moment donné aussi cette identité alors que je venais de la découvrir. Et je te raconte tout dans cette vidéo et c'est arrivé à peu près au même moment que la découverte aussi de mon haut potentiel. Allez, à tout de suite. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission c'est d'accompagner les femmes atypiques sur le chemin de leur plein potentiel. Je suis un catalyseur de potentiel. Si tu es intéressé pour savoir si tu es multipotentiel, va voir ma vidéo pour savoir si tu as les 15 traits des multipotentiels, juste ici. Et si tu te reconnais en fait dans ce portrait, j'organise mercredi prochain, 21 février, un webinar pour trouver sa place quand on est multipotentiel. Les places sont limitées, donc inscris-toi maintenant, le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors étant jeune, je ne sais pas si tu es comme moi, mais j'ai toujours détesté choisir entre deux paires de chaussures, pain au chocolat ou croissant. J'avais toujours peur de faire un choix que j'allais regretter. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'orientation scolaire? Eh bien, j'ai choisi des études les plus généralistes possibles pour en fait avoir à choisir le plus tard possible une spécialisation. Donc j'ai choisi de faire une prépa et une école de commerce ensuite parce que je savais que les débouchés étaient quand même assez larges quand on sortait d'un parcours comme celui-ci. Alors après, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la même entreprise et lorsque j'ai vu qu'il y a quand même plein de gens qui changeaient de job, eh bien j'ai commencé à développer un complexe en me disant que peut-être j'étais en train de creuser ma tombe au niveau professionnel. Que j'étais peut-être une personne qui n'était pas plus, en tout cas adaptable, et je ne voyais que ça. Donc plus tard, lorsque j'ai découvert le mot multipotentialité, eh bien, voilà, j'ai eu comme un appel, mais je ne m'y suis pas associée tout de suite parce que j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu la même chose pendant 15 ans, d'avoir suivi une route toute tracée. Sauf que ce terme de multipotentiel m'a fait aussi revoir tout le film de ma vie depuis ces 15 ans en entreprise. Et quand j'y ai repensé, eh bien, je me suis quand même dit que finalement j'avais changé de job ou de périmètre de job tous les 2 ou 3 ans, que j'avais managé une équipe en transversale, multilangue et multi-pays, que j'étais tout le temps sur des projets transversaux qui impliquaient de multicasquettes, de multi-compétences à la croisée des chemins entre marketing, finance, commercial et études marketing. J'ai travaillé aussi sur des projets pluridisciplinaires dans le domaine de l'innovation et du branding, en étant dans la stratégie des marques et non pas dans l'exécution. J'ai pu collecter
plein de data, d'infos, de tendances qui n'avaient rien à voir avec voilà, le domaine de base dans lequel je travaillais. Ma passion de l'empathie humaine m'a toujours emmenée au-delà de mon job initial à proposer chaque année des projets en plus. J'ai notamment fondé un programme cross-pays de Women in Leadership dans lequel j'ai coaché plein de femmes dans plein de pays différents pendant des années. C'est en reframant, en recadrant ma vision des choses que je me suis aperçue que j'étais multipotentielle en entreprise sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. C'est tout simplement parce que j'ai changé mes lunettes sur ma perception de mes 15 ans en entreprise. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose de le savoir? Est-ce que ça aurait changé ma vie, mes choix, mes décisions? Je ne pense pas. Bon, on ne sait jamais. Par contre, ça c'est sûr, je me serais sentie moins seule de savoir qu'il y avait d'autres personnes comme moi. Alors aujourd'hui, savoir que je suis multipotentielle, ça me permet de mieux comprendre mon mode d'emploi, de décrypter mes envies, mes comportements, mes réactions, car je sais comment tout ça se crée et ce qu'il convient de mettre en place pour moi. J'ai aussi compris que ma multipotentialité en entreprise était loin d'être une tare, mais plutôt un atout, et qu'en fait ça venait nourrir en moi un besoin viscéral d'expérimenter de nouvelles choses, de voir sans arrêt de nouvelles personnes, et que ça correspondait parfaitement à mon profil de générateur Lean 3.5 en Human Design, qui est aujourd'hui un outil que j'utilise pour orienter mes clientes. Et aujourd'hui, je peux te dire que je vis ma meilleure vie de multipotentiel dans l'entrepreneuriat avec mes multicasquettes et tous les domaines que je peux explorer indéfiniment chaque jour. Et c'est parce que je me suis posé aujourd'hui toutes les questions que tu peux te poser que je suis capable de t'accompagner pour te créer une vie de multipote sur mesure qui correspond pleinement à toutes tes aspirations sans te censurer et sans vouloir absolument rentrer dans des cases que la société nous impose. Avec en plus l'avènement de l'intelligence artificielle qui va éliminer tout un tas de jobs d'experts, je pense que le futur appartient aux multipotentiels, aux personnes qui vont savoir jongler entre plusieurs domaines, aux généralistes, et je pense que le monde du freelancing va vraiment prendre une ampleur qu'on n'aura jamais vue auparavant. Donc si tu es multipotentiel, je pense que tu as toute ta place dans le monde qui est en train de changer et de se créer. Donc n'oublie pas que dans mon webinaire de mercredi prochain, je partage avec toi les clés d'une vie riche, palpitante, épanouissante, en tant qu'indépendante ou en entreprise, parce qu'on peut, comme je te le disais, être un super multipotentiel en entreprise. J'ai créé aussi une playlist spéciale multipotentielle que je sais que tu vas t'empresser de dévorer après si tu ne l'as pas déjà vue. Et bien sûr, voilà, partage-moi en commentaire, voilà, si tu penses que tu te reconnais dans ce profil de multipotentiel et surtout, quelles sont les problématiques que tu as dans ta vie en tant que multipotentiel. Partage avec des personnes qui seraient intéressées pour voilà, connaître mon parcours de multipotentiel. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye bye les héroïnes.